Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du gabarit d'étanchéité. Donc, avant qu'on aille plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien manquer. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, je vais vous afficher mon écran et vous allez pouvoir voir un petit peu comment fonctionne le gabarit. Si vous me connaissez, comme d'habitude, il y a une section de repérage avec des vues en plan, des infos plans, etc. Ça, c'est vous l'utilisez pas. Vous allez pouvoir ranger un petit peu vos éléments si vous travaillez notamment à plusieurs. Pourquoi pas, si vous voulez mettre votre cartouche dans l'espace objet, vous pouvez. Sinon, vous avez déjà des présentations dédiées à cet effet. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est la bibliothèque de détails. Donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que vous voyez, vous avez déjà des planches qui sont constituées. Rien ne vous empêche ensuite de faire comme bon vous semble. Et vous avez donc ici une légende. Donc vous pouvez très bien utiliser ce bloc-là qui vous permettra de repérer des éléments. C'était une sorte de ligne de repère multiple avec des blocs incorporés. Du coup, dans annoter ici, ou alors si vous cliquez là, vous pouvez ajouter directement des sommets où vous pouvez même ajouter des lignes de repères multiples. Donc ça, c'est assez pratique, vous voyez. Donc je peux repérer des éléments comme ça, et si je bouge, eh bien, ça va suivre comme ceci. Donc ça, c'est l'avantage. Donc ça, vous l'avez à disposition, et en général, on va mettre, par exemple, l'isolant à côté dans une légende. Ou alors, vous mettez directement ici votre pare-vapeur, votre isolant, etc. Et vous dessinez tout ça. Alors, particularité des détails, vous avez par exemple, je vous montre celui-là, eh bien c'est assez pratique puisque vous allez retrouver ici un isolant, mais qu'on peut modifier. Donc cet isolant, vous pouvez modifier sa longueur, donc je vais aller jusque là, et vous pouvez modifier sa taille. Donc si vous voulez faire un double isolant comme ceci, vous pouvez. Vous voyez, c'est un système dynamique, donc c'est très rapide à utiliser. Pareil, donc vous avez une bonne trame, vous avez déjà des cotes, et vous pouvez par exemple couper n'importe quel élément avec ce petit truc là. Donc ça, c'est un bloc très très pratique puisque vous voyez, vous pouvez l'étirer, vous pouvez le déplacer, vous pouvez faire de la rotation même pour dire que ça c'est coupé tout simplement. Donc je fais un petit CTRL Z. Voilà. Donc ça, c'est un bloc très pratique. Je ne l'ai pas remis, je pense, mais vous le trouvez, vous le retrouverez à cet endroit-là, en fait. Après, vous pouvez très bien vous le mettre quelque part, histoire de le retrouver plus facilement. Mais il a le mérite d'exister. C'est pareil, donc vous allez retrouver un système ici de blocs dynamiques, donc vous pouvez étirer. Vous pouvez dessiner simplement côté. Et vous avez des petits blocs qui sont déjà faits. Vous avez aussi des flèches, des lignes de repères multiples, où vous pouvez indiquer qu'ici, vous avez une P de, je sais pas moi, 130 ou 120, ce que vous voulez. Donc, c'est déjà paramétré. Vous avez de la même manière, ici, quand c'est des bacs acier, eh bien, vous avez un système d'IPE là. Donc, vous pouvez vous amuser à changer les dimensions, vous voyez, ou pas. Vous pouvez laisser de base, mais vous avez déjà un bloc dynamique. Donc, un certain nombre de blocs préexistants, des blocs dynamiques qui ont été créés ici. Et donc, avec ça, vous avez déjà pas mal de détails, vous le voyez, sur les chanfreins, etc. Des choses qui vont revenir avec des cotes que vous pouvez déplacer. Donc, vous voyez, j'ai déjà un système de cotation qui est en place, que vous pouvez utiliser puisque vous avez un style de cote dédié. Donc là, je suis en impact 100, vous pouvez les renommer. Mais voilà, vous avez déjà des cotes qui correspondent à l'échelle 1/10. C'est une unité de dessin ici en millimètres, donc en général c'est bon. Vous pouvez effectivement l'adapter pour vous, ça sera juste un facteur d'échelle, ni plus ni moins, puis vous aurez juste à changer vos unités de cotation. Mais voilà, vous voyez, vous avez déjà des détails qui sont prêts et vous avez déjà un gros niveau de détail sur ces détails-là, où vous retrouvez pas mal d'éléments. Ensuite, vous pouvez simplement redessiner comme vous avez l'habitude, étirer, etc. Mais vous voyez, vous avez par exemple un bloc pour les plots. Donc si je veux faire des dalettes sur plots un peu plus grandes, eh bien vous voyez, j'ai déjà ici des dalles. Donc je peux très bien changer mes niveaux de dalettes ici. Donc vous voyez, très facile à utiliser, c'est dynamique, c'est efficace et ça marche parfaitement bien, quoi.
Voilà, donc il y a là-dedans des blocs dynamiques, vous les retrouverez en cliquant dessus. Si vous avez des choses à étirer, vous voyez comme ici, eh bien vous savez qu'il est dynamique. Vous pouvez bien sûr les décomposer si besoin. Et la laine, l'isolant ici, par exemple, sera toujours dynamique. Si bien que je peux très facilement dessiner des choses comme ceci. Donc vous voyez, un gros gain de temps. Et je propose cet outil directement avec le lien qui s'affiche. Donc vous pouvez télécharger cet outil. Vous pouvez aussi accéder au pack complet avec tous mes gabarits et toutes mes formations. C'est ce que je vous conseille puisque c'est beaucoup plus intéressant. Vous pouvez également me contacter si besoin. Et bien voilà pour cette vidéo. J'espère que ce gabarit vous plaira. Et moi je vous dis à bientôt. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye.